6 years ago, our Il y a family 6 was ans, notre famille roulait de nuit à la sortie de la ville d'Oxford. Comme c'est souvent le cas avec de jeunes enfants, nous avons dû nous arrêter. Nous avons donc trouvé une station de service avec un grand nombre de magasins et de restaurants. Avec précision, nous sommes sortis de la voiture, avons fait un tour dans les magasins et sommes retournés à la voiture pour reprendre notre route. 15 minutes plus tard, notre fils aîné a posé une question importante. Où est Jasper? Jasper s'asseyait seul au fond de la voiture. Nous avons supposé qu'il s'était endormi, qu'il se cachait ou qu'il jouait un tour. Quand son frère inspectait de plus près l'arrière de la voiture, nous avons compris que notre fils de 5 ans n'était pas là. Nos cœurs se sont remplis d'effroi. En retournant à la station de service, nous avons supplié notre Père Céleste de veiller à la sécurité de Jasper. Nous avons appelé la police et l'avons informé de la situation. Plus de 40 minutes plus tard, lorsque nous sommes arrivés à la station de service, le cœur serré, nous avons trouvé 2 véhicules de police sur le parking, gyrophares allumés. Jasper se trouvait dans l'un d'eux et il jouait avec les boutons du véhicule. Je n'oublierai jamais la joie que nous avons ressentie en le retrouvant. De nombreux enseignements des paraboles du Sauveur portent sur le rassemblement, le rétablissement ou la recherche assidue de ce qui a été dispersé ou perdu. Parmi eux se trouvent les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue. Au fil des ans, cet incident avec Jasper m'a fait réfléchir à l'identité divine et à l'importance des enfants de Dieu, au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et à l'amour parfait d'un Père céleste qui nous connaît, vous et moi. Je souhaite témoigner de ces vérités aujourd'hui. Premièrement, enfants de Dieu. La vie est difficile. De nombreuses personnes se sentent dépassées, seules, isolées ou même épuisées. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons avoir l'impression d'être égarés ou d'avoir pris du retard sur les autres. Le fait de savoir que nous sommes tous des enfants de Dieu et des membres de sa famille éternelle ravivera en nous notre sentiment d'appartenance et notre raison d'être. Le président Ballard a affirmé: « Il y a une identité importante que nous partageons tous, maintenant et à jamais, c'est que nous sommes et avons toujours été un fils ou une fille de Dieu. » Comprendre cette vérité, la comprendre vraiment et s'y attacher change la vie. Ne mécomprenez pas et ne dévalorisez pas l'importance que vous avez pour votre Père céleste. Vous n'êtes pas un sous-produit accidentel de la nature, un orphelin cosmique ou le résultat d'une opération additionnelle, d'une opération additionnant la matière, le temps et le hasard. Là où il y a une création, il y a un créateur. Votre vie a un sens et un but. Le rétablissement continu de l'Évangile de Jésus-Christ vous apporte lumière et compréhension au sujet de votre identité divine. Vous êtes un enfant aimé de votre Père céleste. Vous êtes le sujet de toutes ces paraboles et de tous ces enseignements. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour vous guérir, vous sauver et vous racheter. Jésus-Christ était conscient de la nature divine et de la valeur éternelle de chacun. Il a expliqué que les 2 grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, sont le fondement de tous les commandements de Dieu. L'une de nos responsabilités divines est de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, nous portons les fardeaux les uns des autres, pleurons avec ceux qui pleurent et consolons ceux qui ont besoin de consolation. La religion ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Frère Holland a expliqué que le mot religion vient du latin religare, qui signifie lier, ou plus littéralement relier. Ainsi, la vraie religion est le lien qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. La façon dont nous traitons les uns les autres est vraiment importante. Le président Nelson nous enseigne. Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent.
C'est d'autant plus important lorsque nos compagnons de voyage se sentent perdus, seuls, oubliés ou écartés. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des personnes en difficulté. Nous pouvons commencer par aider quelqu'un dans nos propres familles, notre congrégation ou notre collectivité locale. Nous pouvons également chercher à soulager les souffrances des 700 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté ou des 100 millions de personnes déplacées contre leur gré à cause des persécutions, des violences et des conflits liés à leur identité auxquels elles sont exposées. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la manière de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, les affamés, les étrangers, les malades, les pauvres et les prisonniers. Son œuvre est également la nôtre. Frère Gang a enseigné que nous parcourons ensemble le chemin qui ramène à Dieu. À ce titre, nos paroisses devraient être un refuge pour tous les enfants de Dieu. À l'Église, sommes-nous des spectateurs passifs ou efforçons-nous d'établir une communauté dont le but est d'adorer et de se souvenir du Christ et de prendre soin les uns des autres? Nous devons écouter le conseil du président Nelson de moins juger, d'aimer davantage et de transmettre l'amour pur de Jésus-Christ à travers nos paroles et nos actions. Deuxièmement, le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. L'expiation de Jésus-Christ est l'expression suprême de l'amour de notre Père céleste pour ses enfants. Le mot expiation décrit la réunion de ceux qui ont été séparés ou éloignés. La mission de notre Sauveur était de nous fournir le moyen de retourner auprès de notre Père céleste et de nous apporter du réconfort au long du chemin. Grâce à son expérience, le Sauveur sait comment nous soutenir dans les épreuves de la vie. Ne vous y trompez pas, le Christ est notre Sauveur et le guérisseur de notre âme. Lorsque nous faisons preuve de foi, il nous donne la force d'aller de l'avant, malgré les difficultés. Il continue de nous inviter avec amour et miséricorde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La métaphore du joug est puissante. Comme l'a expliqué Howard Hunter, le joug permettait d'associer au premier animal la force d'un second. Cela répartissait et réduisait le grand effort nécessité par la tâche en cours. Un fardeau énorme ou presque impossible à tirer pour un seul pouvait être équitablement et confortablement réparti entre deux animaux attelés au même joug. Bound together with a common yoke. President Nelson taught. Le président Nelson a enseigné ce qui suit. Vous allez au Christ pour être sous son joug et sa puissance afin de ne pas porter seul le poids de la vie. Vous tirez le fardeau de la vie sous le joug du Sauveur et Rédempteur du monde. Comment nous plaçons-nous sous le joug du Sauveur ou nous lions-nous à lui? Frère Bednar explique. Quand nous contractons et respectons des alliances sacrées, cela nous place sous le joug du Seigneur Jésus-Christ et nous lie à lui. En substance, le Sauveur nous appelle à nous appuyer sur lui et à tirer avec lui. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avons jamais besoin de l'être. Je dis à quiconque est accablé, perdu ou désorienté, vous n'avez pas à supporter tout cela seul. Grâce à l'expiation du Christ et à ses ordonnances, vous pouvez être placé sous son joug ou lié à lui. Avec amour, il vous donnera la force et la guérison dont vous avez besoin pour affronter le voyage qui vous attend. Il est toujours le refuge dans nos tempêtes. Troisièmement, l'amour de notre Père céleste. Jasper, mon fils, est spirituel, affectueux, intelligent et turbulent. Mais le plus important dans cette histoire, c'est qu'il est le mien. C'est mon fils. Et je l'aime plus qu'il ne le saura jamais. Si un père terrestre imparfait éprouve de tels sentiments pour son enfant, pouvez-vous imaginer ce que ressent un Père céleste parfait, glorifié et aimant à votre égard?
Gen À mes Z chers and amis de la génération montante, de la génération Z et de la génération Alpha, sachez que la foi requiert des efforts. Nous vivons à une époque où, pour beaucoup, voir, c'est croire. Il peut être difficile d'avoir la foi et cela nécessite de faire des choix. Mais nous recevons des réponses à nos prières et nous pouvons ressentir ces réponses. Nous ne voyons pas certaines des choses les plus réelles de la vie, nous les ressentons, nous les comprenons et les vivons. Mais elles sont réelles. Jésus-Christ veut que vous connaissiez votre Père céleste et que vous développiez une relation avec lui. Et il a enseigné ceci. Lequel d'entre vous, ayant un fils qui se trouve à l'extérieur et dit « Père, ouvre ta maison afin que je puisse entrer et souper avec toi », ne dira pas « Entre, mon fils, car ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Pouvez-vous penser à une image plus personnelle et plus aimante de Dieu, le Père éternel? Vous êtes son enfant. Si vous vous sentez perdu, si vous avez des questions ou si vous manquez de sagesse, si vous luttez avec vos épreuves ou si vous êtes en proie à des dissonances spirituelles, tournez-vous vers lui. Priez-le pour obtenir du réconfort, de l'amour, des réponses et pour être guidé. Quel que soit le besoin et où que vous soyez, épanchez votre cœur auprès de votre Père céleste. Certains d'entre vous voudront peut-être suivre l'invitation du président Nelson. Demandez-lui s'il est vraiment là, s'il vous connaît. Demandez-lui ce qu'il éprouve à votre égard. Ensuite, écoutez. Chers frères et sœurs, cherchez à connaître votre Père céleste. Il est parfait et aimant. Cherchez à savoir qui est Jésus-Christ. Il est le Sauveur et notre Rédempteur. Liez-vous à lui, vous et ceux que vous aimez. Cherchez aussi à savoir qui vous êtes. Découvrez votre identité divine. Le plan du bonheur de Dieu tourne autour de vous. Vous êtes son enfant précieux et vous avez une grande valeur. Il vous connaît et vous aime. Je témoigne de ces vérités simples mais fondamentales. Au nom de Jésus-Christ. Amen.